surtout envie de parler d'un coin de l'Afrique, donc de Djibouti. J'en ai déjà parlé dans un précédent roman paru chez Plomb. Et j'avais envie de parler de paysages et de personnes que j'avais pu apercevoir au loin lors de voyages dans ce pays. Au départ, j'avais appelé ce livre le Collier de perles parce que c'était le nom de la stratégie géopolitique chinoise. En tout cas, c'est comme ça que les états-majors américains ont dénommé cette stratégie. Et aussi, ça me permettait dans la construction du livre donc les Américains appellent cette stratégie le collier de perles parce qu'en fait, chaque base navale que la Chine arrive à constituer sur le globe terrestre, c'est une perle qui s'ajoute au collier. Et moi, je m'étais dit, la construction du livre avec Paul, au départ comme pivot central, après, à chaque rencontre avec un personnage, chaque personnage était une perle qui se rajoutait au collier. Alors, Paul Deville est le personnage principal qui va croiser d'autres personnages qui seront donc secondaires mais qui auront toute leur importance quand même dans le récit. Paul Deville, il voudrait faire sombrer le capitalisme occidental, donc travailler pour le capitalisme chinois, puisque ce capitalisme chinois existe. Mais en même temps, la dimension de l'ancienne puissance communiste est importante pour ce personnage. Et donc, en travaillant pour la Chine qui effraie tout le monde, Paul voilà, espère que l'Occident se casse la figure. Il fallait que j'ai ce personnage français qui travaille pour la Chine. Donc voilà, en fait, curieusement, de ce roman, les personnages moi, qui me plaisent le plus sont les personnages secondaires, ce dont je parlais, ces êtres aperçus dans les brouillards de chaleur, dans les brumes de chaleur ou dans les mirages. Donc un berger à phare, qui pour moi est un témoin ou un tuteur qui est là sur Terre depuis des siècles, témoin de toutes les évolutions. Ensuite, on a une petite pêcheuse somalienne, qui est quelqu'un que j'ai pu apercevoir sur une plage à la Corne de l'Afrique. Finalement, Paul Deville, qui est assez éloigné de moi, sauf dans sa quête évidemment de poésie et de bohème. Le rapport avec Rimbaud, c'est l'idée justement, est-ce que le poète a vraiment cédé la place aux commerçants? C'est-à-dire, est-ce que Arthur Rimbaud a vraiment abandonné la poésie pour devenir marchand de café ou trafiquant d'armes? Et donc, si Paul arrive à trouver les écrits jamais écrits, c'est-à-dire les écrits africains d'Arthur Rimbaud, alors ça voudrait dire qu'il n'a pas abandonné son talent pour tenir un registre de denrées alimentaires, voilà, et qu'il n'a pas non plus fait de trafic d'armes, parce que les armes sont si importantes dans ce livre, notamment les armes françaises. La question, c'est la poésie peut-elle sauver les hommes d'être des hommes, ou est-ce que la poésie peut sauver du capitalisme et de la course effrénée au profit? C'est la question qui est posée, et savoir à la fin qui va gagner. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un nouveau système économique qui serait basé sur les biens immatériels, en fait, sur les livres jamais écrits, jamais lus, les poèmes jamais déclamés?